Hello mes belles âmes, bienvenue sur mon profil personnel, Marion Alcon, coach pour les entrepreneurs, pour les personnes qui désirent expanser leur vie et leur business et qui désirent attirer leurs premiers clients, augmenter leur business, leur vie, améliorer, transformer grâce à un alignement émotionnel. Je vous accompagne vraiment à créer ça à l'intérieur de toi, de vous et de expanser, de péter les codes. Dès que tu te connectes, fais-moi un petit coucou parce que je sais qu'il y a toujours un temps de décalage. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Si tu as un replay, mets-moi comme d'habitude un hashtag éveille ta conscience parce que l'éveil de conscience, c'est la première chose pour pouvoir transformer sa vie. Ça passe toujours par une prise de conscience. C'est la base dans tout. Donc voilà, dans ce live, on va parler de péter les codes dans son business, dans sa vie, pourquoi des fois ça bloque, pourquoi des fois il y a des choses qui coincent et tout ça, on va aller voir tout ça, donc je te laisse le temps d'arriver, je suis en joie, je suis vraiment pleine d'énergie aujourd'hui de te partager ça, je suis enthousiaste de te livrer ça. Oui, parce que aussi je me suis rendu compte aujourd'hui, je partage un truc qui m'a touchée, qui était fort pour moi de me dire, parce que moi, en fait, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée avec les femmes et les hommes que j'accompagne, il se passe des choses incroyables dans mon monde, dans mon univers que je me crée. Et en fait, tout à l'heure, je suis allée dans un bureau administratif, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça, et je me suis rendu compte, c'était des bureaux de femmes, et j'ai senti ce stress, j'ai senti cette anxiété, j'ai senti ce truc qui vient bloquer, qui vient où elles étaient tendues, où elles regardaient tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui bloquait. Je me dis, waouh, je me suis créé cette chance-là. Et je me dis, mais comment je pourrais contribuer encore plus? Comment je pourrais amener encore plus de valeur à ces personnes-là? Donc intentionnellement, je suis arrivée avec ma belle énergie, mon beau sourire, avoir de la compassion, avoir un mot, une phrase, un geste qui va pouvoir juste apporter, même si c'est 30 secondes de bonheur et de bien-être à cette personne, c'était essentiel pour moi. Et donc, j'ai envie de te parler de péter les codes dans ton business et dans ta vie aujourd'hui parce que si peut-être que tu es coach, tu es thérapeute dans le spirituel, tu accompagnes les gens à transformer leur vie parce que c'est ta mission d'âme, c'est pourquoi tu t'es incarné ici, tu es passionné, c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est quelque chose qui t'anime. Tu as été complètement peut-être guidé à arriver là, tu sais pas pourquoi tu en es arrivé là, mais tu en es arrivé là et tu sais que tu veux vivre pleinement de ça parce que c'est ta passion. Et le problème, des fois, de créer cette aisance financière à travers ce job qui est notre mission de vie, qui est notre passion, on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris que c'était possible de vivre de sa passion. On nous a plutôt appris que ça soit compliqué, que ça soit difficile, qu'il faut qu'on galère et qu'il faut qu'on passe par X plans et que ça vienne lourd. Mais on nous a pas appris que ça pouvait être fun, que ça pouvait être léger, que ça pouvait être facile, que ça pouvait... Et en plus de ça, que ça nous rapporte de l'argent et qu'on puisse envie de vivre pleinement, qu'on puisse contribuer encore plus à un monde meilleur. Non, on nous a appris que ça soit compliqué. Alors quand il s'agit d'aller trouver des clients, quand il s'agit de communiquer sur ses offres, de communiquer sur ses services, de parler en fait de ce que vous faites, et c'est là que en fait ça devient pas franchement comment dire, c'est pas naturel, c'est pas fluide, on sent qu'il y a une résistance parce qu'on se doit se dire mais attends, c'est facile, j'adore ça, j'en parle, mais quand on le fait dans l'idée pour notre job, pour notre business, là on sent qu'il y a un truc qui bloque. Est-ce que ça te parle à toi? Dis-moi si ça te parle, si t'es connecté, si t'es en replay, dis-moi. Mais ce truc là, parce que nous, quand on est là pour contribuer à un monde meilleur, aider les personnes à mieux être, les aider à transformer ou à améliorer leur vie. On est de nature empathique, on est de nature, généreuse. En fait, on est tellement passionné qu'on pourrait faire ça gratuitement, notre activité, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous anime. Et du coup, on nous a tellement rajouté aussi dans la tête ces croyances-là. Si t'en as, toi, ce genre de croyances que là, je vais citer, si toi, t'en as une en particulier, mets-la en commentaire. Par exemple, moi, j'entendais souvent mes parents qui disaient moi, je suis pas Rothschild, on n'est pas Rothschild ici. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Qu'est-ce que j'entendais d'autre
Il faut travailler dur pour mériter son salaire, il faut que ça soit difficile, il faut aller le chercher si tu le veux. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, qui venaient, qu'il fallait qu'on mérite. Si on n'avait pas fait quelque chose dans la force, dans la lourdeur, dans tout ça, eh ben, on ne méritait pas, en fait. Et c'est du fake. C'est possible de vivre de sa passion. On a plein de preuves aujourd'hui qu'on peut vivre pleinement de son activité de coach, de thérapeute, du spirituel. Il y a tellement, en fait, quand je suis rentrée dans cet espace tout à l'heure de personnes qui étaient en train de travailler, mais oui, elles ont tellement besoin de nous, de leur apporter des outils, de leur apporter du bien-être, de leur apporter une possibilité d'être autrement et de vivre la situation différemment. Et une chose très importante en fait à comprendre, c'est que souvent on n'a pas conscience qu'on ne vit pas que dans une seule sphère. On pense qu'on vit que dans la sphère physique, celle qu'on peut toucher, celle qu'on peut voir, où il y a le résultat concret. Mais sauf qu'on vit dans 4 sphères physiques en même temps. 4 sphères, pas physiques, 4 sphères différentes en même temps. On vit dans le monde physique, on vit dans le monde émotionnel, on vit dans le monde mental, on vit dans le monde spirituel en même temps. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, en fait, c'est que les sphères physiques n'est que la combinaison et le résultat des 3 autres sphères, mentale, émotionnelle et spirituelle. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant, en fait. C'est, admettons, est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis pleinement de ta passion? Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir des personnes qui rentrent dans ton monde? Est-ce que c'est facile pour toi de parler de tes offres? Est-ce que tu as le truc qui vient te challenger quand on te dit « Alors, ton activité, ça va? Ça fonctionne ?» Est-ce que c'est OK pour toi d'être là aujourd'hui? Dis-moi tout ça. Et je vais te donner vraiment un exemple par rapport à ces 4 sphères dans lesquelles on vit en permanence et qu'elles sont différentes, mais que surtout que les 3 sphères ont vraiment l'impact sur le résultat. Donc la sphère physique, celle qu'on peut voir, celle qu'on peut toucher. Admettons, dans ton ordinateur, tu as écrit un texte. Tu appuies sur le bouton « Imprimer ». Tu l'imprimes, tu relis ta note et tout, et tu te rends compte qu'il y a une faute. Donc tu te dis, bah tiens, je vais prendre ma gomme, je vais effacer sur le papier, et je vais rappuyer sur imprimer. Et là, tu te dis, mais il y a encore la faute. Comment c'est possible? Bon, je vais prendre une gomme encore plus magique et je vais effacer. Tu rappuies sur le bouton réimprimer. Et là, tu te rends compte, mais qu'il y a encore la faute. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Pourtant, je l'ai effacé dans le monde physique. Mais à chaque fois que je réimprime, la faute, elle est là. La faute, elle est là. Donc, tu recommences et là, tu t'es dit, tiens, je vais faire des recherches, je vais aller chercher une technique, je vais aller chercher un outil. Par exemple, je vais aller chercher une autre formation, je vais aller chercher un autre truc qui va faire que je vais avoir une autre compétence et je vais l'appliquer. Donc là, j'ai appris un manuel de comment effacer l'erreur. Je l'efface et ça recommence. Tu te dis, non mais oh my god, comment ça se fait? C'est pas normal. J'ai fait tout ce qu'il fallait dans le monde physique. J'ai appliqué tous les outils, j'ai appliqué tout ce que je savais. J'ai mis en place ce que j'ai appris en formation, j'ai mis en place mes outils, mais il n'y a encore pas le changement. C'est pareil dans ta vie de tous les jours. Tu te dis, par contre, j'ai changé mon mindset, j'ai changé les choses, mais je fais ça que dans la partie physique et je n'obtiens pas de résultat. En fait, le vrai problème, il n'est pas dans le physique, il n'est pas sur cette feuille, il est dans l'intérieur. Dans l'intérieur du programme de l'ordinateur, à l'intérieur de soi, donc dans l'ordinateur, c'est à l'intérieur qu'il y a le truc. Et c'est là qu'il faut aller reprogrammer le programme interne et non pas d'aller effacer sur la gomme en fait. Enfin sur le papier en utilisant la gomme. Ça ne suffit pas et ça ne va pas fonctionner à long terme. Parce qu'à chaque fois que tu vas rappuyer, ça va avoir un problème. C'est comme la plupart des gens
J'ai tellement aussi entendu ça. L'argent, pour moi, c'est comme si l'argent, c'était la cause de quelque chose. Mais l'argent, c'est juste le résultat. Ta santé, c'est juste un résultat. La richesse est un résultat. Le poids qu'on a, c'est un résultat. Si on a une maladie, c'est un résultat de quelque chose. Nous vivons dans un monde de cause à effet, dans un monde de causalité. Mais sauf que souvent, on va pas voir en fait c'est quoi l'effet. On va voir uniquement c'est quoi l'effet par contre. C'est ça que je voulais. On va voir uniquement c'est quoi l'effet. Mais c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui a causé cet effet-là? Et à chaque fois, on va voir que le résultat. Non, il faut aller voir la cause à l'intérieur, dans les autres sphères, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et par contre, on reste que sur le physique. Un exemple tout con, moi j'ai eu pendant très longtemps de l'eczéma, à part me donner de la crème, me mettre de la crème pour soulager, oui ça soulage, très bien. Mais c'est quoi la cause? C'est quoi la véritable cause? C'est pas la crème qui va me le soigner parce que c'était de l'eau ou quoi que ce soit. Non, il y avait vraiment une cause émotionnelle pour le coup, pour moi. Donc c'est la même chose en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu dire l'argent c'est un problème? Enfin, comment dire? Si te manque de l'argent, si te manque quelque chose, c'est pas ça le problème. C'est jamais un problème. C'est juste que le symptôme qui se passe à l'intérieur de ton propre logiciel, de ton propre programme intérieur, il y a un truc qui n'est pas aligné avec ce que toi tu veux, ce que toi tu penses, ce que tu désires dans ton monde. C'est qu'à l'intérieur de ce programme-là, il y a un désalignement. Il y a un truc qui est juste à rectifier, à changer, à reprogrammer, à améliorer. Et ça, c'est mon truc à moi, c'est d'aller créer cet alignement émotionnel à l'intérieur de toi sur ces 3 sphères. On va aller reprogrammer ce qui a été une croyance, un logiciel qui a été installé parce que d'où ils viennent ces logiciels la plupart du temps, c'est de notre enfance. Ça vient de notre enfance, ça vient de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de notre famille, de la société, de la culture où on est né. Mais souvent, ça vient de notre enfance parce qu'on pense que les enfants, par rapport à l'argent, par rapport à la vente, on n'a pas d'enseignement, on ne reçoit pas d'enseignement directement. Mais c'est quoi l'enseignement? On est comme des singes. Clairement, on imite. On imite nos parents, on imite les personnes qui ont une référence pour nous. Si eux, ils ont des croyances et des systèmes qui viennent les limiter, on aura tendance à venir les mettre dans notre vie en place. Et on va se dire, mais pourquoi? Pourtant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai mis en place les outils, j'ai mis en place les choses qu'on m'a apprises. Mais il n'y a rien qui change. Est-ce que ça te parle à toi? Dis-moi si ça te parle, si ça résonne avec toi. Parce que pour moi, le manque d'argent, le manque de clients, c'est juste l'effet, c'est juste le résultat. Mais quelle est la cause, la raison profonde? Qu'est-ce qui vient créer ça en fait? Parce que tout ce qu'on voit comme résultat, c'est ce qu'on a créé à l'intérieur de nous. Ça demande d'aller changer quelque chose, d'aller transformer, d'aller reprogrammer à l'intérieur de soi. Le monde dans lequel on vit n'est que le reflet dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. C'est très parlant quand même, parce que ce qui se passe, quand on transforme notre monde intérieur, forcément notre monde extérieur va être impacté et va évoluer avec nous, où il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont grandir. Et quand on fait ce travail à l'intérieur de nous, quand on s'autorise et qu'on est prêt à aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, en étant honnête avec soi, parce que des fois, c'est pas toujours agréable. Je vous ai parlé que je vivais une mue parce que je vais voir beaucoup de choses là, parce que je sens il y a le prochain palier qui est en train d'arriver. Et je suis allée voir en fait mon logiciel intérieur, tout ce qui était en train de s'effacer, de partir et d'être remplacé. Ça demande aussi de laisser ce processus, cette mise à jour se refaire à l'intérieur de nous pour laisser place à une nouvelle version de soi.
C'est créer cet alignement émotionnel et de faire confiance au processus. De décider qu'est-ce qu'on a envie de croire vrai aujourd'hui. De prendre conscience des logiciels qui nous bloquent, qui nous freinent, qui nous ralentissent. Et d'aller comprendre ce fonctionnement-là, que ce n'est pas le nôtre et que ça vient de l'extérieur et qu'on se les valide soi. Prendre conscience, avoir la compréhension que ce n'est pas à nous et de se dissocier de ça, de se détacher de ça et d'incarner ce qu'on a envie de croire vrai là maintenant. Coucou ma belle Emmanuela, tu arrives à la fin, il y aura le replay, mais c'était une pépite ce que je viens de vous partager. Je suis venue beaucoup plus tôt aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire et j'avais tellement envie de vous livrer ça. Et quand on comprend, parce que quand on veut péter les codes dans son business et dans sa vie, il faut comprendre et intégrer. Parce que comprendre, ça ne suffit pas. Et comment vivre et s'éclater dans son business, dans sa vie, créer du fun, créer de la légèreté, créer de la joie, ça demande d'aller voir quel est le logiciel qui est programmé à l'intérieur de moi. Coucou Gaëlle, qu'est-ce qui est programmé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je crois vrai là tout de suite? Parce que il y a des fois, de se dire des affirmations, par exemple, je vois beaucoup de choses. Se dire des informations, pour moi, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Parce que c'est comme si on se dit, tiens, je suis riche aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ta tête, il va y avoir une petite voix qui va dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Émotionnellement, ça va créer une contraction à l'intérieur. Donc ça va créer un désalignement. Ça va créer de la lutte. Ça va créer de la déception, de la frustration. Et ça, c'est mon truc. De vous accompagner à créer ce réencodage, cet alignement. Et pas que dans la sphère physique, mais dans les autres sphères. Parce que c'est là que ça se joue le jeu. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est un jeu. Des fois, ce jeu fait pleurer. Des fois, ce jeu, il y a une partie de nous qui est en résistance. Mais quand on est dans l'acceptation d'aller voir c'est quoi la cause, même si ça fait mal, même si c'est pas confortable, et que en fait, notre raison est bien plus grande de ce moment-là, qui va nous permettre de contribuer et nous aider aussi encore à impacter plus de monde et de devenir la preuve que c'est possible, il se passe des choses magnifiques. Le mental. Le mental aussi, il est là pour nous montrer en fait. Des fois, c'est pas toujours facile d'aller voir ce qui se passe mentalement. C'est pour ça que le corps est énorme. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup ça, notamment dans mes accompagnements one-to-one, d'aller regarder la reprogrammation, d'aller utiliser moi, j'utilise des protocoles qui permettent vraiment d'intégrer dans le corps et pas que de rester dans le mental, vraiment d'aller l'intégrer dans le corps. Et c'est comme si on prend une clé USB, ting, nouvelle version. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la nouvelle version de mon téléphone, c'est exactement ça. On est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de se reprogrammer, tout le temps en train de grandir, tout le temps on a des nouvelles croyances. Mais plus on a des croyances en conscience, plus on décide quel logiciel on veut mettre dans son corps, dans son système nerveux, dans son être intérieur, qu'est-ce qu'on a envie de croire vrai, ça devient un jeu. Mais ça demande d'être conscient. La conscience, l'éveil de conscience, pour moi, c'est... Mon entreprise ne s'appelle pas Éveille ta conscience pour rien. Mais c'est vraiment énorme. C'est la première chose. Quand on monte en conscience... Parce que tout ce qui vient nous bloquer, notre monde extérieur, dans le monde physique, c'est tout ce qui se passe au niveau inconscient et dans notre subconscient. Et après, comment faire tout ça? C'est là que j'interviens. C'est là que je t'aide. Je t'accompagne sur ce chemin d'éveil, sur ce chemin d'expansion, sur ce chemin d'élever tes normes, de péter les codes dans ton business, dans ta vie personnelle. Donc il reste quelques places pour péter les codes, donc via Voxer. Et il reste quelques places aussi pour le one-to-one. Et bientôt, une nouvelle cohorte va ouvrir pour le Mastermind Révèle-toi dans ton business. Donc si tu veux en savoir plus, toujours pareil, tu me contactes en MP, aussi simple que ça, ou tu peux aller sur éveilletaconscience.podia.com
pour aller regarder ce qui se passe dans mon univers. Coucou Fabienne. Oh, je vois plein de cœurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a quelque chose qui va bientôt arriver où je vais créer aussi un espace où j'ai envie vraiment d'aller vous aider encore plus vite à... Parce qu'il n'y a pas besoin non plus que ça prenne du temps. Ça aussi, c'est des croyances qu'on nous a dit, il faut laisser le temps. Oui, il y a des choses qui vont prendre plus de temps en fonction de qui on est, de notre rythme, notre personnalité, en fonction du dossier intérieur qu'il y a, clairement. Et il y a des choses qui peuvent aller très vite. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vérité. Et chacun son propre rythme. Et ça, c'est ce qui m'anime encore une fois. Ce matin, j'avais un coaching où on allait switcher un truc. Mais à chaque fois, j'ai des retours en me disant « Oh my God, ce qui s'est passé, il s'est passé ça dans ma vie. » Et puis du coup, j'ai eu un appel. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un jeu en fait. C'est un jeu d'aller se reprogrammer. C'est un jeu finalement. Et quand on le voit comme ça avec légèreté, on attire des choses, on crée des choses en conscience. Là, je suis en train de préparer... Je suis comme une gosse parce que je suis en train de préparer mon petit voyage de la semaine prochaine. Je pars en voyage presque une semaine. Ça va être juste fabuleux. Ce que je vais vivre, ce qui est magnifique. Je vais rencontrer plein de personnes. Je vais aller partir un peu visiter tout ça. Mais je vous en dirai plus. Restez connectés. Je vous enverrai plein de photos. Je vais vous faire voyager un peu avec moi parce que ça va être juste magnifique. J'adore. Coucou Karine, je passe un coup de vent, plein de bisous. Gros bisous. C'est magique et puissant. Mais tellement, Emmanuela, tellement. Toi, t'en es la preuve aussi. T'en es la preuve. Et parce que tu t'es donné les moyens, tu t'es investi, tu y as cru. Ça demande aussi de décider. Ça ne veut pas dire que ça doit être douloureux ou difficile, mais ça ne veut pas dire que non plus, ça ne demande pas de... Il se passe des fois, ça fait... à l'intérieur de ça. C'est la petite tornade. Parce que, oui, parce que notre système nerveux aussi, après, je pourrais encore en dire beaucoup, mais on a beaucoup notre ancienne version va s'accrocher à nous. On va voir, vous savez, des fois, on a du mal à quitter une relation, on a du mal à quitter un lieu, on a du mal à quitter quelque chose parce que c'est une zone de connu, c'est une zone de confort. On est dans cette sécurité inconfortable des fois. On sait que c'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui, mais on reste ici parce que pour le moment, on n'est pas prêt. Et des fois, c'est juste qu'il y a besoin de laisser ce temps et c'est complètement OK pour laisser la transformation se faire. Et des fois, on reste trop longtemps là-dedans parce que c'est connu et notre système nerveux a tendance à nous faire rester dans ce qu'on connaît parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. Et quand on lâche un truc et qu'on se dit oh, « je saute dans le vide, là, je sais pas trop où je vais. Putain, je vais me mettre à mon compte. Ouh, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais changer de relation. Ouh, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Mais en fait, il y a deux points de vue. C'est soit se dire je vais souffrir, soit se dire waouh, j'ouvre le champ des possibles. En fait, j'ai plein de choix. J'ai plein de possibilités qui s'ouvrent à moi. Moi, c'est un truc qui me porte. C'est qu'aujourd'hui, ma façon de voir les choses, c'est qu'à chaque fois, quand je décide quelque chose, même si je ne sais pas où je vais, il y a des tas de possibilités. Là, je suis en train de préparer ma semaine pour la semaine prochaine. Je me dis, OK, quelles sont toutes les possibilités ? Quoi d'autre est possible ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux créer d'autre ? Et c'est magique. C'est magique. Oui, le fonction interne de référence. Ouais, tellement. Donc voilà, je suis passionnée. Vous pouvez voir, à chaque fois, je peux vous en parler pendant très longtemps. J'adore ça. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer. J'espère qu'il y a un truc, même si vous deviez retenir un seul truc de ce que je vous ai transmis là, dans ce live encore, qui est plein de pépites, plein de choses. Je vous invite vraiment à le réécouter. Parce que plus on va réécouter, plus on va intégrer, plus on va le mettre en place dans notre quotidien. Parce que ça ne suffit pas encore d'écouter. Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'incarner ? C'est parce qu'on va se mettre en action et parce qu'on va devenir cette personne-là. Donc, s'il y a un truc que tu retiens de ce live, qu'est-ce que ça serait ? Dis-le-moi en MP. Et peut-être, qu'est-ce que tu t'engages à faire, à être et à avoir pour toi ? Yeah, j'adore. Moi aussi, je suis une aventurière. On va vivre l'aventure, Emmanuela.
J'adore. En tout cas, voilà, j'adore être ici avec vous. On est au 361 live. Ça veut dire qu'il en reste plus que 4. On va célébrer. Franchement, j'aimerais tellement tous ceux et toutes celles qui m'ont suivi. Si le dernier jour, vous pouvez être toutes et tous présents, de clôturer ce merveilleux défi live de 365 jours ensemble. D'être là avec toi, connecté, ça me ferait vraiment un cadeau énorme d'être connecté avec toi, de remercier de ta présence, de te remercier aussi toi de m'avoir fait confiance, de t'être autorisé aussi à être présent, à partager, à connecter avec moi, à prendre ce qui résonnait avec toi et à l'intégrer dans ta vie. Ça, c'est juste trop bien. Oh oui, moi j'étais pour moi après quand même. Oui. J'adore être avec toi, Emmanuela. J'adore ton énergie. Ça aussi, ça c'est un truc de fou. C'est d'attirer les bonnes personnes dans son monde. Moi, mes clients, je vous aime trop. Enfin, je vous aime trop. Je kiffe les personnes qui rentrent dans ma vie. C'est... Coucou Marion, coucou Elodie. Coucou ma belle. Prépare l'événement, on va faire la fête. Ça marche. En tout cas, je vous embrasse. Je reste pas trop longtemps ici parce que je pense que ça fait déjà un moment. Je vous aime. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de joie. Et n'oublie pas que tu peux tout créer. Juste décide-le. Si tu as envie que ça aille plus vite, entoure-toi d'un coach. C'est ça, un coach, il sert à te faire des bonds, à t'activer, à aller plus vite. Et ça, c'est un truc que je suis passionnée et je sais faire. Je suis quelqu'un qui en active. Yeah, Manuela. Voilà. En tout cas, plein d'amour, plein d'énergie. N'oublie pas que tu peux tout créer. À demain.